Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'émission des personnes intelligentes, l'émission de tous ceux qui ont quelque chose à dire, reçoit aujourd'hui le vénéré grand maître Anaël, lui qui est un chef spirituel, un maître spirituel chez le Veilleur Silencieux. Et avec lui, nous allons parler justement de la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau, mais aussi nous allons parler de la magie de la vie. Parce que la vie est une magie. Il va tout nous dire aujourd'hui parce que nous avons tout plein de questions à lui poser et il va nous éclairer par rapport à cela parce que aussi d'ailleurs il est à Kinshasa et il organise d'ailleurs une grande conférence qui est prévue autour justement de la spiritualité, mesdames et messieurs. Vénérable maître Anaël, bienvenue. Merci, merci Zavo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Alors, on dit que la vie, enfin, on parle de la magie de la vie, on dit que la vie est une magie. Déjà d'entrée de jeu, c'est quoi une magie? Bien, merci beaucoup. On aurait besoin de beaucoup de définitions de la magie en fait. Chaque personne a une manière. Pas par rapport au dictionnaire. Il faut d'abord comprendre que d'abord la magie est la plus vieille et la plus haute science de notre humanité. C'est-à-dire que l'humanité, en venant, notre humanité a évolué d'abord grâce à la magie. Donc sans la magie, on n'aurait pas la science d'aujourd'hui. Sans la magie, on n'aurait pas la physique d'aujourd'hui. Sans la magie, on n'aurait même pas la médecine aujourd'hui. Sans la magie, on n'aurait même pas l'astrologie aujourd'hui. Donc la magie, c'est la plus vieille science de notre humanité. C'est de la magie qu'est née la religion. C'est de la magie qu'est née la science. C'est de la magie qu'est née toutes les connaissances dont nous avons aujourd'hui. Et même la civilisation actuelle est sortie de la magie. Donc la magie est à la fois un art et une science qu'il faut falloir maîtriser. Et la vie elle-même d'ailleurs est une magie. Si on ne comprend pas les lois de la vie qui sont les lois magiques, ben ce serait très difficile pour nous de vivre heureux sur la terre. Parce que évidemment, pour vivre heureux, il faut respecter les lois de l'univers. Et ce sont des lois que les scientifiques aussi étudient pour maîtriser les objets. Par exemple, pour fabriquer l'avion, il fallait connaître les lois physiques. Mais non, comment est-ce qu'ils ont eu ces lois physiques? C'est parce qu'ils avaient la notion des métaphysiques. Parce que de la métaphysique est née la physique, de l'astrologie est née l'astronomie. Et donc, toutes les sciences que nous avons aujourd'hui sont sorties en fait d'abord des sciences métaphysiques, qui est la base même de toutes ces sciences métaphysiques, c'est la magie. Ça n'a rien à voir avec le satanisme? Très loin du satanisme, parce que pour parler du satanisme d'ailleurs, en réalité le Satan dont il est question n'existe pas vraiment, sinon que ce sont des allégories. Satan n'existe pas? Satan n'a jamais existé, Comment sinon ça? que c'est une allégorie. Mais c'est très simple parce que dans l'univers, vous avez ce qu'on appelle d'abord le principe d'unité qui est donc invisible, et après vous avez ce qu'on appelle le principe de dualité, c'est-à-dire les anciens pensaient qu'il y avait deux formes de Dieu, un Dieu de la lumière et un Dieu du mal, c'est-à-dire qu'on appelait Ahura Mazda et Ahriman. Et c'est cette notion de Dieu de la lumière et Dieu de l'obscurité qu'on a transposé chez les Juifs qui ont récupéré ces connaissances évidemment donc de la Mésopotamie. C'est pourquoi évidemment ils ont cru qu'il y a un Satan qui représente le mal et un Dieu de lumière qui représente le bien. Mais dans le fond ce n'est que le principe duel, parce que tout ce qui est dans l'univers est donc constitué de deux éléments, c'est-à-dire le principe positif et le principe négatif. Un peu comme le yin et le yang. Voilà. Donc, le yin et le yang. Comme le yin et le yang. Ouais. Pour avoir la lumière, il faut qu'il y ait deux polarités. Il faut qu'il y ait la polarité positive et qu'il y ait la polarité négative. L'union des deux produit la lumière. Pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Donc la femme, c'est la polarité négative, donc ça serait comme le diable. Et l'homme, c'est la polarité positive, ça serait comme Dieu. Et l'union des deux produit donc l'enfant et ça constitue une famille. Donc en réalité, comprendre la notion de Satan en tant que personnifié comme tel, comme responsable de tous nos malheurs, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, le diable en tant que tel n'a jamais existé. Sinon que c'est une allégorie. C'est pourquoi d'ailleurs le Maître Jésus pouvait dire à Pierre, quand Pierre par exemple lui dit que Seigneur, pourquoi tu parles de la mort? Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Donc il traite Pierre de Satan. Mais est-ce que Pierre était Satan? Non, Pierre n'a jamais été Satan. Mais il dit c'est selon l'homme que tu raisonnes. C'est-à-dire ton raisonnement est un raisonnement qui est humain, qui est trop bas. Et donc c'est un raisonnement diabolique. Mais en fait, ça ne voulait pas dire que Pierre est diable. Non, Pierre n'est pas le diable. Mais Pierre a un raisonnement diabolique, c'est-à-dire un raisonnement qui est opposé à la lumière. Donc tout ce qui est opposé à la lumière devient satanique. Mais en réalité, Satan en tant que tel, en tant que personne réelle, n'existe pas. Sinon que dans la tête des chrétiens.
Quelqu'un qui vous entend parler déjà au début de l'émission comme ça, il va dire, ben voilà, justement, ce grand maître, il vient avec des pensées ésotériques pour essayer d'emmener les gens subtilement dans l'occultisme. Vous dites quoi? Ben bien sûr, parce qu'en réalité, il faut comprendre que depuis l'histoire des religions dans le monde, il y a toujours eu deux enseignements. Et d'ailleurs, même Jésus lui-même a donné deux types d'enseignements. C'est-à-dire un enseignement donné aux masses, qu'on appelle l'exotérisme, c'est-à-dire tourner vers la masse, parce que les masses ne peuvent pas tout comprendre, et un enseignement réservé à ses disciples, qu'on appelle ésotérique. Voilà pourquoi quand Jésus parlait en parabole devant les foules, il n'expliquait pas les détails, mais quand il rentrait avec ses disciples, il dévoilait l'enseignement ésotérique. Donc, et les apôtres vont demander au maître Jésus, mais pourquoi tu leur parles en parabole, Seigneur? Il dit, parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de l'invisible, de Dieu, mais pas à eux. Et quand il dit à eux, eux là c'est lesquels? Ce sont les profanes. Et les profanes ce sont lesquels? C'est la masse. Et les masses là ce sont lesquels? Ce sont des religieux, des croyants, mais ils ne sont pas obligés de connaître les mystères. Lorsqu'on cherche à comprendre maintenant le mystère, on rentre du coup dans l'ésotérisme. Donc on a deux types d'enseignement. Un enseignement exotérique tourné vers les masses et un enseignement ésotérique réservé à une élite qui est capable de mieux comprendre les lois spirituelles. Et on dit que justement les enseignements, la partie ésotérique, c'est malheureusement cette partie qui nous emmène vers le diable, Satan, que vous dites qu'il n'existe pas. Bien entendu. Mais je peux comprendre ça parce que nous avons... Dites-nous tout, expliquez-nous. Je peux comprendre ça parce que nous avons... L'erreur que nous avons eu à connaître, c'est que depuis longtemps, nous avons été... embourbés dans les écritures saintes qui nous ont été apportées par les occidentaux, mais c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais en fait, mais c'est l'interprétation qu'on a donnée à ces écritures, parce que ceux qui l'ont apporté la Bible chez nous ne l'ont pas apporté dans l'intention de nous aider. Ils l'ont apporté la Bible chez nous dans l'intention de nous rendre médiocres en se servant de la Bible pour exploiter nos biens. Et donc ils nous ont donné une fausse interprétation des écritures qui devait favoriser leurs intérêts. Donc ils nous ont amené à croire que nos malheurs, ceux qui sont responsables de nos souffrances, c'est le diable. C'est le diable qui est responsable de nos malheurs. Mais en réalité, ce sont eux qui sont responsables de nos malheurs. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui exploitent nos biens. Donc en fait, ici là, on a créé une image négative de Satan, dont ici qui n'existe pas réellement. Maintenant, lorsque nous réussissons de rentrer dans les écritures saintes réellement pour voir l'interprétation correcte de Satan, il n'y a pas un verset dans la Bible où on a créé Satan. Quel est le chrétien qui peut monter ce verset? Donc le Satan n'a jamais été créé. Maintenant, comment est-ce qu'un Dieu qui est amour peut-il créer une force négative qui punit les autres, qui fait souffrir les autres? Comment mais celui qui est entré dans le jardin d'Éden, qui est entré dans le serpent pour tremper l'homme et la femme. Alors, c'est très bien parce qu'encore là, c'est une allégorie, c'est ce qu'on appelle des allégories. Parce que pour comprendre ça, il faut comprendre que les anciens avaient 5 niveaux de langage. C'est-à-dire, il y avait la magie, il y avait la mythologie, il y avait des légendes et il y avait l'astrologie. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Genèse, si vous ne comprenez pas déjà la première partie de la Genèse, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse. Parce que ce sont des livres allégoriques. Parce qu'on n'a jamais vu un serpent parler. Déjà. Mais on fait parler le serpent avec Ève. Il parle quel langage? Donc on comprend que c'était spirituel, non? Ah oui, mais c'est ce qu'on appelle l'allégorie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a une lecture profane pour celui qui va à l'école de dimanche, qui comprend qu'il y a eu un diable sous la forme d'un serpent qui a causé avec Ève et qui l'a trompé. Mais il y a un deuxième niveau de lecture pour comprendre le symbolisme, parce qu'on n'a que 2 jardins dans l'Éden. Il y a eu un diable qui est venu tenter Jésus. Et ce diable qui est venu tenter Jésus, c'est qui en réalité? Il y a un diable qui est venu détruire tout ce qui appartenait à Job. En fait, c'est ça les allégories encore, je vais expliquer. Et quand vous essayez de comprendre le diable qui vient tenter Jésus, il dit à Jésus quoi? Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Pourquoi? Pourquoi Satan tue le pain? En fait, c'est l'expression de notre corps. Ce sont les passions du corps en fait qui s'expriment. Parce que Jésus a fait 40 jours sans manger. Et donc la première des choses qu'il va avoir, c'est la faim. Et c'est pourquoi la tentation commence par le pain. Parce que c'est le corps qui s'exprime. C'est ce qu'on appelle Adam Bélial. C'est-à-dire, dans la tradition des Hébreux qu'on appelle la Kabbale, vous avez 2 types d'Adam. Un Adam céleste qu'on appelle l'homme céleste, l'homme divin qui est en nous, qui est l'esprit. Et un Adam Bélial qu'on appelle l'homme terrestre qui est le corps physique. Avec sa triple personnalité constituée du mental, de la corps astral émotionnel et du corps physique. Donc, nous avons tous ici l'Adam Bélial. L'Adam Bélial, c'est l'homme animal que je vois physiquement, avec des passions et des désirs. C'est ce qu'on appellerait en fait le diable. En fait, chacun de nous porte son propre diable. C'est celui qui nous pousse, évidemment, à prendre la forme d'autrui.
Oh. Voilà, parce que nous avons des désirs. Pourquoi nous convoitons les femmes d'autrui? Pourquoi nous convoitons les biens d'autrui? Pourquoi nous volons? Mais c'est parce que nous sommes poussés par notre corps physique. Donc, si je comprends bien, c'est ça la vie, quoi. Le bien, le mal. Voilà, la vraie vie, c'est le noir, et le mal, le noir et le blanc, voilà, le yin, le yang. Le yin et le yang. Donc, la lumière et les ténèbres. Mais cette lumière et les ténèbres sont encore deux dimensions en nous, c'est-à-dire l'homme céleste en nous, qui est l'homme intérieur, et l'homme terrestre en nous, qui est l'homme physique. Matériel, et il a des besoins matériels. Donc, puisqu'on a des besoins matériels et qu'on ne peut pas satisfaire tous ces besoins, évidemment, là va s'exprimer ce qu'on appelle donc la tentation. Pourquoi la tentation ne commence pas par l'esprit, ça commence par le corps? Voilà. Si par exemple tout à l'heure je laisse de l'argent ici et que toi tu as un besoin, tu as un souci d'argent, ton enfant est à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Je ramasse. Ben, tu ramasses. Pourquoi tu ramasses? Est-ce que c'est ton argent à toi? Non. Voilà. On va dire que c'est le diable qui t'a poussé? Non. Mais c'est tout à fait normal, c'est psychologique et c'est normal. Donc le diable dans ton côté n'a jamais existé. Si quelqu'un vous dit que le diable existe, c'est un menteur. Moi je suis maître au magie noire et au magie noire depuis plus de 20 ans. Donc j'ai fait toutes les expériences mystiques et spirituelles. On n'a vu jamais un diable quelque part. Ça n'existe pas. Ah. Si quelqu'un a déjà vu le diable, il peut passer me voir. Dans la magie noire, mais c'est pas ça, cette magie-là où on mange les gens? Non, non, non. La magie, elle est neutre en fait. C'est comme le couteau que tu as entre tes mains. Tu peux faire le mal avec le couteau, tu peux faire le bien avec le couteau. C'est comme une arme qu'on a. Donc on peut faire le bien avec l'arme. C'est comme le feu. Tu peux détruire avec le feu, tu peux aussi préparer ta nourriture avec le feu. Donc la magie est une science comme toutes les autres sciences. Elle est neutre. Comme la comptabilité, elle est neutre. Tu l'utilises comme tu veux. Voilà, tu l'utilises comme tu veux. Si tes intentions sont négatives, tu vas utiliser ta magie pour faire souffrir les gens. Si tes intentions sont positives, tu te serviras de la magie pour guérir les gens. Comme on fait les Kimango, comme on fait les Matsua, comme on fait les Jésus, comme on fait bien d'autres messagers comme les Siddhartha. Jésus était magicien? Mais oui, c'est l'un des plus grands maîtres de la magie. Oh. Mais bien sûr que oui. Maître Anaël, vous êtes en train de choquer les gens. Non, 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 mais si y a quelqu'un, le maître Jésus, on l'appelle Rabbi, il n'a jamais été prophète. Rabbi, ça veut dire quoi? Ça veut dire maître. C'est le plus grand instructeur de la magie qui a été formé dans la tradition essénienne. Parce qu'à cette époque, il y avait 4 sectes. Il y avait la secte des Esséniens, dont on a parlé peu dans la Bible. Il y avait la secte des Zélotes qui cherchaient à renverser Rome. Et il y avait la secte des pharisiens et des sadducéens. Et les 4 sectes ne s'entendaient pas. Et Jésus faisait partie de la secte des Esséniens. C'était le maître des Esséniens. On appelait Rabbi, avec les Jean-Baptiste. Okay. Et donc, évidemment, c'était un grand pratiquant de la haute magie. Tout ce qu'il a enseigné, c'est de la magie. Wow. Voilà pourquoi il pouvait dire aux gens ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Ne jetez pas les perles aux pourceaux. Pourquoi il traite les autres des chiens? Ce sont des profanes, parce que les profanes ne peuvent pas avoir accès à la connaissance magique. Et cette connaissance magique, c'est la nourriture réservée aux enfants. Donc c'est la haute science. Ah, jusqu'où peut aller la magie? En réalité, il faut simplement dire que nous baignons dans un univers qui est magique. Votre vie à vous est magique. Ma vie à moi est magique. Donc, il n'y a pas un être humain qui peut vivre sans la magie. Ça veut dire que nous vivons dans un univers qui est magique parce que personne ne peut exactement dire d'où il vient et où est-ce qu'il va. D'où nous venons réellement. Qui sommes-nous réellement et où est-ce que nous partons réellement. Qu'est-ce qui va venir après notre... Qui peut être capable de pouvoir définir le jour de sa mort? Personne. Quelles que soient les études qu'il aurait fait, il ne pourra pas être capable de savoir comment il va mourir ni quand il va mourir. Donc c'est un mystère. Ça veut dire la naissance... Mais j'ai remarqué des gens qui connaissent, hein, qui savent quand est-ce qu'ils vont mourir et comment ils vont mourir. Ce sont des cas exceptionnels, des personnes bien entendu ici qui ont été aussi éclairées. Parce que pour avoir cette information, tu dois avoir les clés du monde invisible. Il faut que les entités qui sont de l'autre côté viennent t'informer. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voyez-vous, voilà pourquoi dans les sens ésotériques, par exemple, nous étudions ce qu'on appelle des vies antérieures. Nous sommes capables de savoir qui nous avions été avant de venir dans cette incarnation. Et ça, ce sont des études. On a eu une vie avant de venir ici? Toute personne a déjà vécu avant de venir. Nous ne sommes pas dans notre première incarnation. On était où? Ben, nous étions on vivait où? Ben, bien sûr, on a vécu dans plusieurs régions en fait. C'est qu'on ne peut pas voir. Comment, quand vous regardez par exemple dans une famille, vous avez 3 enfants, 4 enfants, chaque enfant a son propre comportement. Pourtant, ils ont tous évolué dans la même famille. Ils ont leurs propres préférences. Pourquoi l'autre aime ceci, l'autre n'aime pas cela? Ça remonte de nos vies antérieures. Pourquoi l'école, nous ne sommes pas tous intelligents? Il y a ceux qui sont très intelligents. Dans la même classe, vous prenez un ensemble des étudiants, vous les encadrez, vous allez constater qu'à la fin, ben, ils n'auront pas tous le même niveau de compréhension. Il y aura des différences. Oui. Pourquoi ces différences? Et ça remonte de nos vies antérieures. Il y a certains comportements que nous affichons aujourd'hui qui remontent de nos vies passées. Il y a certaines souffrances que nous avons aujourd'hui qui remontent de nos vies passées, ce qu'on appelle le principe du karma. Si dans nos vies antérieures, nous avons eu à faire du mal à beaucoup de gens, et quand nous sommes venus dans cette vie présente, ben, nous risquerons de subir des karmas, nous aurons à payer des dettes karmiques.
Alors si on ne comprend pas la notion de dette karmique, on ne peut pas expliquer la notion des inégalités sociales. Pourquoi certains sont riches on a vécu et d'autres sont quelque pauvres? part. Bien sûr que nous avons tous vécu quelque part. Tonton Jaco a vécu dans une certaine période quelque part. Dans une vie antérieure. Okay. Voilà, tu as peut-être été en Inde, tu as peut-être été aux États-Unis, tu as été peut-être, on ne sait pas dans quelle contrée. Et si tu étudies bien ta vie spirituelle, tu finiras par savoir d'où tu as été avant de venir ici. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi tu t'intéresses au journalisme. C'est pas un hasard. Wow. Tu n'as pas fait ce choix-là par hasard. Non. Voilà. Il y a quelque chose en toi qui déjà aimait cette chose-là et a trouvé que tu te sens plus à l'aise ici qu'ailleurs. Ok. Pourtant, on peut te donner un autre métier, tu préférais plutôt faire du journalisme que d'aller faire un autre métier, parce que c'est ta passion. Mais comment est née cette passion? Ce serait très difficile de l'expliquer. Donc ça existait quelque part. Voilà, ça existait quelque part. Tu as déjà eu à l'exercer quelque part. Donc, ici, là, maintenant, ce n'est que... la continuité de ce que tu sais faire. C'est pourquoi il ne peut pas avoir deux Jaco comme toi. Wow. Même si quelqu'un d'autre peut être journaliste, il ne pourra pas avoir les mêmes qualités que toi, les mêmes expressions que toi, la même façon de faire que toi. Tu es unique en ton genre. Et c'est ce que nous sommes tous. Est-ce que je peux considérer que ici, là, maintenant, cette vie, c'est un peu comme si j'étais dans une autre dimension? Oui, dans cette vie, tu n'es que dans une dimension en train de faire un champ d'expérience. Parce que ça, on vient sur Terre que pour faire des expériences. Okay. Et à chacune de nos expériences, nous évoluons comme nous pouvons évoluer. Ça va dépendre de la manière dont nous avons vécu nos expériences. Si nous évoluons, si nous échouons, nous allons revenir encore pour commencer les leçons et apprendre encore davantage. Et si nous réussissons? Si nous réussissons, nous évoluons, nous progressons. Nous continuons la marche jusqu'à ce que nous allons nous réaliser. La réalisation, c'est que nous prenons conscience finalement de notre véritable identité spirituelle. En ce moment-là, nous devenons divins, Messie ou encore envoyé de Dieu, messager de Dieu, avatar et tout le reste. Est-ce qu'il y a, bon, comme vous avez dit qu'il y a une vie avant cette naissance, ici, là, donc il y a une vie aussi après la mort? Ouais, la vie, en fait, la mort n'existe pas, c'est une illusion. Ah Oui, personne ne meurt. Grand maître. Non, sincèrement, personne ne meurt. Nous n'allons pas mourir, en fait. Grand maître. Sincèrement, Papa Jaco, la mort est une illusion, c'est qu'on ne meurt pas. Nous avons peur de quelque chose que nous ignorons. La mort est une illusion. Oui, c'est une illusion. On voit des gens mourir, on les enterre, on va au cimetière et vous dites que c'est une illusion. Non, mais c'est parce qu'on ne comprend pas les différents types de corps que nous détenons. Ça, ce n'est que le corps physique. Mais ce n'est pas la finalité de notre existence. Est-ce que nous pouvons vivre hors de notre corps? Nous avons la possibilité de vivre hors du corps. Dans le corps, c'est comme un habit, c'est comme un véhicule. Quand tu rentres dans ton véhicule, est-ce que le jour où le véhicule va tomber en panne, on va dire que c'est toi qui es mort? C'est ton véhicule qui ne peut plus encore fonctionner. Donc le corps peut s'abîmer. Et le même moi pourra prendre une moto. On peut prendre encore une moto, changer de véhicule, en prendre un train. C'est la même chose. Donc tel qu'on est là, on peut sortir du corps, c'est ce qu'on appelle la projection hors du corps, qu'on appelle le voyage astral, sortir de ton corps et continuer à vivre dans d'autres dimensions. Voyez-vous? Maintenant, quand le jour où le corps physique va s'abîmer, ben on jette le corps physique et après vous empruntez notre corps. Donc la mort en fait est une illusion. La vie continue après la vie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà pourquoi les maîtres Jésus pouvaient dire la vie est éternelle. Cherchez la vie éternelle. Parce qu'ils savaient bien entendu que la vie continue après la vie. Tous les grands mystiques, tous les grands initiés, tous les grands spirituels le savent que l'être humain ne meurt pas en réalité. C'est une illusion. C'est pourquoi ça ne sert pas de tuer l'autre. Parce qu'en fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ouais. Parce qu'il continuera à vivre dans d'autres plans. Et après, toi, tu paieras du karma pour rien. Parce que tu as été ignorant dans le fond. C'est comme maintenant si tu avais tué dans une vie antérieure. Après tu vas subir. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Comment on va expliquer que parfois tu n'as rien fait, on vient simplement te couper la tête? Pourquoi c'est seulement toi, ce jour-là, on a coupé la tête, pas les autres? Mais parfois ce sont des karmas qu'on est en train de payer. Ouh là là là. Ou tu sors dans la rue et on te heurte par une voiture, c'est pas un hasard. Tout est le fruit de quelque chose que nous ne connaissons. C'est la loi des causes à effet. Tout est magique. On ne peut pas avoir des effets sans qu'il y ait des causes. Voilà pourquoi tout est magique. La vie elle est magique, on ne peut pas vivre sans la magie. Quand on aurait compris ce que c'est que la magie, notre vie sera facilitée parce que c'est la magie qui facilite la vie. Et lorsqu'on n'utilise pas la vie devient difficile. Quand on ne pratique pas la magie, la vie devient difficile. Elle est difficile pour ceux qui ne connaissent pas sa magie. C'est-à-dire pour que la vie soit facile, il faut connaître la magie de la vie. Quand tu as compris que la vie est une magie, tout ce que tu as fait, c'est vivre simplement la magie de la vie et la vie sera facile. Vénérable grand maître, quelle est la différence entre exister et vivre? En d'autres termes, l'existence et la vie. Merci beaucoup, Papa Jaco, pour cette belle question. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, vous comprenez, les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à faire la différence entre l'existence et la vie. Voilà pourquoi la plupart des gens ont l'habitude de dire Dieu existe. En réalité, Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas exister. Parce que Dieu n'a jamais connu de commencement, il n'aura jamais de fin. C'est un mystère.
Un mystère que nous allons toujours chercher à comprendre et à connaître. Parce que personne n'a vu Dieu, personne ne connaît Dieu, personne ne sait qui est Dieu. Sinon que ce sont que des éléments que nous essayons, des concepts que nous essayons de comprendre. Donc Dieu ne peut pas exister, Dieu est. Et toi Dieu et moi, est. voilà, Dieu est. Okay. Voilà, parce qu'il est ni dans le passé ni dans le présent, il est. Voilà pourquoi quand Moïse rencontre le divin, il dit je suis celui qui suis. Voilà. Donc, lorsque nous revenons maintenant sur la pensée de l'existence, nous existons. Parce que nous avons connu une naissance et nous allons connaître une mort. On a eu un début, on aura une fin. Chaque pas dans la vie est un pas vers quelque chose d'autre. Mais nous, la vie est au-delà de l'existence. Parce que la vie est supérieure à l'existence. Nous portons tous la vie en nous. Chacun de nous porte la vie en nous, mais la vie va continuer. Donc là, je vis. Voilà, là tu vis parce que tu portes. Mais j'existe aussi. Voilà, tu existes parce que tu as un corps. Si tu n'avais pas un corps, tu n'allais pas exister. Mais quand tu as un corps physique matériel, limité dans le temps et fini, donc tu existes. Mais à l'intérieur de toi, il y a aussi une entité infinie. Ton esprit n'a pas de limite. Ton esprit est infini. Ton esprit n'a jamais eu de commencement. Ton esprit n'aura jamais de fin. Donc en fait, tu portes la vie de l'esprit en toi. Tu portes la lumière du Dieu en l'intérieur de toi. Et cette lumière de Dieu n'a jamais connu de commencement. Et cette lumière, c'est la vie. Donc la vie, elle est déjà vibration, la vie elle est magique, la vie c'est esprit, la vie c'est l'énergie grâce à laquelle toi tu peux te mouvoir. Donc l'existence aura une fin, mais la vie sera toujours éternelle. Voilà pourquoi les anciens Africains de la tradition égyptienne disaient l'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle. Mais cette âme qui est immortelle, c'est quoi? Mais c'est la vie que nous portons tous. Donc ce qui existe est limité par le temps. Et dans l'espace. Et dans l'espace. Voilà, le corps physique que vous avez est limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi ce corps mais ce qui vit. Mais ce qui est à l'intérieur du corps, qui est l'esprit, est infini. Il est au-delà du temps et de l'espace. Quand tu sais travailler avec ton propre esprit, tu as la capacité évidemment de manifester tout ce que tu désires dans ta vie. Tu es capable de pouvoir attirer tout ce que tu veux dans ta vie. C'est pourquoi la pauvreté, la misère, la souffrance sont que le fruit de l'ignorance de l'homme sur la dure bataille de l'existence. C'est parce qu'il est ignorant, qu'il ne sait pas qu'il a une magie en lui. S'il libère sa magie, il aura des résultats. Ah. Mais bien sûr. Mais non, mais comment? Mais on a des riches et des pauvres, on a des gens qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est parce que simplement il y a la plus. C'est ça la vie, non? Non, c'est pas ça la vie en fait. Le haut, le bas, le noir, le blanc. L'univers nous a donné toutes les potentialités pour que nous soyons tous heureux, riches et prospères. Donc en réalité, ceux qui s'excluent, ce sont parce qu'ils sont ignorants. Donc il y a une grande partie des gens qui sont tellement ignorants qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà riches. En réalité, il n'y a pas de pauvres, vous le savez. Ah non mais... Il n'y a pas de pauvres. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse également, ce n'est qu'un état d'esprit. Sinon que nous sommes tous riches. Mais qui doit être matérialisé. Mais cette richesse doit être matérialisée lorsque tu as pris conscience de ta richesse intérieure. Celui qui n'a pas conscience de sa richesse intérieure ne peut pas la matérialiser. Comment? Ok. Il faut d'abord qu'il soit conscient de sa richesse intérieure. D'accord, mais je prends conscience. Alors je la matérialise comment cette richesse? Mais c'est très simple. Si tu comprends les lois de la vie et tu comprends les lois de la magie, un des outils importants de la magie que je vais vous révéler tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Parlez-en. Alors, la visualisation créatrice est une technique qui te permet simplement d'imaginer tout ce que tu veux, en respectant quelques lois mystiques et naturelles. Une fois que tu as bien visualisé ce que tu veux dans ton propre esprit, après un moment de concentration, tu peux le projeter dans l'invisible pour que ça se manifeste dans le visible. Et c'est quelque chose que même un enfant peut le faire. Mais beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça. Bon, je prends un exemple simple. Par exemple, je vais matérialiser, par exemple. Je suis là, je veux 1000 dollars. Voilà, je veux 1000 dollars, par exemple. Je reste concentré, je reste en méditation. J'imagine simplement que j'ai 1000 dollars dans ma poche. Ou qu'on est en train de me donner 1000 dollars. Je ne sais pas qui va me le donner. Mais j'imagine simplement que je suis en train de le recevoir. La loi des vibrations cosmiques va se mettre en mouvement. À telle sorte que quand je veux libérer cette image... Ça va se mettre en mouvement comment? Il faut que je fasse quelque chose. Il y a des choses que je dois faire. Non, tu n'as pas rien à faire parce que notre esprit déjà est magique. Tout vient de l'intérieur. Tout nous vient de l'intérieur. Ah, non, expliquez-nous ça très bien. Voilà. Le problème, c'est que c'est quoi? Il faut comprendre que vous êtes sur mon plateau. Il faut comprendre que la pensée, la pensée, ce sont des faits. Nos pensées sont des faits. Nos pensées sont des réalités. Ce que tu penses est réel. Même si tu ne vois pas ta pensée, mais ta pensée est réelle. Et donc ta pensée est déjà magique. Donc si tu sais comment travailler avec le pouvoir de ta propre pensée, tu peux influencer ton esprit pour qu'il te produise ce que tu veux. Et l'esprit le fera.
C'est comme ça qu'on réussit. J'imagine $1 million. Voilà, tu aurais imaginé $1 million. Même une mallette de dollars. Tu peux imaginer tout, il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est-à-dire ton imagination n'a pas de limite. Voilà, maintenant il faut que je matérialise ces $1 million. Maintenant, pour matérialiser ça, tu utilises la visualisation créatrice. Quand tu es bien maîtrisé, une fois que tu as fait la visualisation créatrice, tu vas envoyer ça dans l'univers. Ce que vous appelez Dieu. Ben là, je ne peux pas tout dévoiler. Vous pouvez pas dire voilà, ici. Je ne peux pas tout dire ici. Mais au moins, il faut comprendre le processus, que ça se passe comme ça. Une fois que tu as envoyé ça par le pouvoir de ta concentration intérieure. Ben, il faut seulement qu'on vienne chez les veilleurs. Donc l'univers va récupérer et après, les lois de la vibration divine, parce que nous sommes toutes des vibrations, les lois de la vibration vont faire en sorte que cette chose arrive vers toi. Parce que nous n'avons qu'une seule loi dans l'univers, la loi d'attraction qui attire les choses vers nous et la loi de repulsion qui fait en sorte que les choses s'éloignent de nous, ce qu'on appelle la malchance. Donc si on a de la malchance, c'est parce qu'on ne sait pas utiliser la loi de l'univers pour attirer les choses vers nous. Celui qui croit être malchanceux, c'est parce qu'il ne sait pas comment utiliser la loi de la magie pour pouvoir attirer les choses vers lui. Si on lui apprend comment utiliser la loi de la magie pour attirer les choses vers lui, la malchance va se transformer en chance. Ce sont la même loi. C'est comme un billet que j'ai entre mes mains, il y a pile ou face. Donc il y a deux côtés, mais sauf que l'être humain de façon générale n'a pas appris à utiliser sa puissance intérieure pour attirer les bonnes choses. Il passe son temps à se plaindre de ses malheurs, il passe son temps à se faire des soucis de ce qui lui manque, il passe son temps à pouvoir parler, à tenir un discours, un langage négatif sur lui-même. Je suis pauvre, je suis malheureux, je suis misérable, je souffre. Quand tu dis je c'est le moi, et le je suis là, c'est le nom de Dieu. Quand je dis je suis, c'est déjà magique. Et quand je dis je suis malheureux, c'est toi qui affirmes que tu es malheureux. Et si tu dis que tu es malheureux, ton subconscient qui est ton esprit, qui ne connaît pas, qui ne sait pas dire non, va confirmer simplement tes propres malheurs. La richesse et la pauvreté, est-ce que quelque part aussi ça ne fait pas partie du karma, puisqu'on a existé quelque part avant, dans une vie antérieure? C'est pourquoi il faut étudier la haute magie et la sens occulte, parce que dans la sens occulte, on va t'apprendre comment nettoyer ton karma négatif. Comment purifier le karma pour que ça bascule vers le karma positif. Maintenant, si tu ne connais pas, voilà, donc il y a des rituels qui te permettent de pouvoir te purifier du karma, ce qu'on appelle par exemple les rituels de la flamme violette, avec le maître Saint-Germain qui est le maître de la purification de la flamme violette. Donc, à travers la flamme violette, il y a des rites de la flamme violette pour purifier le karma, pour nettoyer le karma, pour changer le karma. De ces rituels, je ne peux pas libérer ça à la télé, il faut venir voir le souverain vénérable grand maître, là où nous sommes, et je vous donne la technique. En fait, même si on a un karma négatif qui fait en sorte que nous souffrons beaucoup, il y a des rituels pour purifier le karma, pour se libérer des karmas négatifs, afin que ça bascule vers un karma positif. Wow. Voilà. Tout est possible en fait. Quand on a compris comment ça fonctionne, en réalité, personne ne devrait souffrir. Et c'est quand même triste de constater que dans un monde... vie, c'est vraiment une magie. C'est une magie. Tout est qu'une magie. Parce qu'aujourd'hui, on peut être riche et demain, on peut devenir pauvre. Si on ne sait pas comment c'est pas. On peut être pauvre aujourd'hui, demain, on devient riche. Personne n'a la maîtrise de ça en réalité. Rien n'est sûr. Voilà pourquoi quand on voit quelqu'un qui est riche, il ne faut pas l'envier en fait. Parce qu'en réalité, rien n'est sûr. Tout est magique. Il certainement qu'il maîtrise quelques codes qu'il a gardés et qu'il aide. Le jour qu'il va violer les lois, il peut arriver qu'il redevienne pauvre. Et il perd tout ce qu'il a. Tout ce que vous nous dites là, les rituels, les rites et tout ça, c'est pas quelque part démoniaque, satanique? Non, non, non. On est trop habitué à penser aux notions de... S'il y a une chose que nous devons faire dans l'ère du Vous nous avez parlé même de l'occultisme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas satanique. Parce que ce qui est occulte, c'est ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est ce qui est secret. Ce qui est secret, c'est ce qui est sacré. Donc il n'y a pas de sacré sans le secret. Si vous perdez déjà le secret, c'est que vous avez perdu le sacré. Voilà. Quand tu invites des invités dans ta maison, pourquoi tu ne les fais pas rentrer dans ta chambre? Parce que c'est ton lieu secret. Ouais. Et comme c'est ton lieu secret, c'est sacré. Donc lorsque déjà vous n'avez plus de secret, c'est que vous n'êtes plus sacré. Et un être humain doit savoir créer le mystère. Voilà. Donc lorsqu'il n'y a pas de mystère, tout être humain. Voilà. Mais si ta vie n'est pas un mystère, si tu ne sais pas vivre le mystère, ben t'es foutu. T'es foutu. Donc à un certain moment, on doit à un certain moment, il faut avoir évidemment des secrets. Parce que le secret, c'est le sacré. Là où il y a le sacré, il doit avoir le secret. Maintenant, aujourd'hui, parce que les gens ont perdu le sacré, ils ont aussi perdu le secret. C'est pourquoi, évidemment, le fait qu'on n'a pas la connaissance du secret, on pense que ce qui est occulte est diabolique. C'est complètement faux, parce qu'en réalité, ce qui est caché, mais c'est même Dieu. Dieu lui-même, d'abord, c'est un être qui est caché. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on le respecte? C'est parce qu'on ne le voit pas. Si on pouvait voir Dieu tous les jours, on ne devait pas le respecter. Mais comme il est un être qu'on ne voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Donc, du coup, on a du respect pour lui. On a la peur pour lui, parce que c'est un être invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est le monde de l'occulte. On ne peut pas voir l'invisible avec les yeux. Ben, il faut être mystérieux. D'ailleurs, si tu n'es pas mystique, et si tu n'es pas mystique, ben,
La vie repose que sur le mysticisme. Un être humain doit apprendre à être mystique. Si tu n'es pas mystique, tu subis la vie. Tous ceux qui ne sont pas des mystiques subissent leur vie. Donc ils sont obligés de subir le destin. Seul le mystique a la capacité de diriger sa vie, de devenir le capitaine de son propre âme. Parce que le mystique est capable de créer les événements en accord avec sa propre volonté. C'est ce qu'on appelle la magie. C'est la capacité à créer les événements en accord avec sa propre volonté. Donc tu peux décider ce que tu veux tout à l'heure. Je dis je veux ça, tu obtiendras ça. Je veux ceci, tu obtiendras ça. Maintenant celui qui n'a pas la puissance magique ne peut pas dire je veux ça et l'obtenir. Il est obligé de subir. C'est pourquoi il peut subir et rester un mendiant toute sa vie, quoi. Parlons un peu de cette grande conférence que vous prévoyez. Ce sera le 6 septembre prochain. Voilà, ce sera où déjà? C'est dans la grande salle de centre de rééducation des handicapés physiques. Et vous allez parler de la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau. C'est quoi déjà la spiritualité authentique? La spiritualité authentique, c'est la spiritualité vraie qui peut être expérimentée. C'est qu'on a été habitué à parler de Dieu sans l'expérimenter. On a été habitué à parler des anges, mais sans pourtant être capable de les voir. On a été habitué à parler de certains concepts religieux sans pourtant avoir l'expérience du monde spirituel. Nous sommes dans l'ère du Verseau qui est l'heure évidemment de la connaissance vraie, l'ère où tous les secrets vont être dévoilés. Et donc la spiritualité authentique dans les Verseaux, c'est une spiritualité qui nous permet évidemment de pouvoir faire l'union avec nous-mêmes, de faire l'expérience du monde spirituel, du monde invisible, de manifester la puissance de Dieu à l'intérieur de nous, et aussi évidemment de pouvoir sortir des faux schémas dans lesquels on nous a plongé par des religions. Les concepts de diable par exemple, qui sont que des faux concepts en réalité, puisqu'ils n'existent pas, je l'ai dit tout à l'heure, des concepts évidemment de péché, bien sûr. Les démons, les djinns, ça n'existe pas. Non, il faut encore repréciser qu'est-ce qu'on entend par un démon. Qu'est-ce qu'on entend par un diable? Quelle est la différence entre le démon et le diable? Mais tous ces anges déchus là. Mais le vrai ange déchu, le vrai ange déchu, c'est toi et moi. C'est nous qui avons été précipités sur la terre. Ah non. Ah ben bien sûr. Maître, bien sûr. Expliquez-nous. Bien sûr. Mais lorsqu'on parle de l'ange, est-ce que l'ange a des ailes réellement? Les vrais anges n'ont pas des ailes. L'ange a la forme physique que tu as. Les anges qui ont été précipités sur la terre, en réalité, ce sont les humains. Parce que quand tu ne t'élèves pas vers la lumière, on te précipite sur la terre. La terre, c'est un déportoir où on envoie les êtres qui n'arrivent pas à vivre en harmonie avec le divin. Mais l'homme n'a pas été précipité, il a été créé. Non, au contraire. La tradition... Tiré de la terre. Non, au contraire. Lorsqu'on a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu souffla dans les narines et l'homme devient un être vivant. Ce qui a été formé de la poussière de la terre, c'est le corps physique. Mais l'entité qui t'anime, qu'on appelle la vie, de l'esprit qui entend le pneuma pour les Grecs, mais il provient d'où? Il provient de Dieu. Dieu est où? C'est en haut. Ça veut dire que l'être humain est descendu dans la matière. La tradition mystique nous parle de la Sophia qui est descendue dans la matière. La Sophia, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'ange qui est descendu dans la matière. Chaque être humain est un ange. Ah oui. Chaque être humain est un ange. Donc en réalité, nous sommes des anges terrestres. Non. Il y a des anges célestes qui sont restés de l'autre côté. Lorsqu'on parle de chérubins, de séraphins, de domination, de trônes, des principautés, ce sont des anges célestes, la hiérarchie angélique. Voilà, ce sont des anges célestes. On appelle la hiérarchie angélique de 9 corps des anges. Mais après, il y a ce qu'on appelle les anges terrestres, qui sont que toi et moi, nous sommes descendus dans la matière pour vivre des expériences. Le mot ange, ça veut dire quoi? Messager. C'est tout. Faut pas aller très loin pour dire l'ange peut-être c'est quelqu'un extraordinaire. Non, tu es un ange, moi je suis un ange, mais nous sommes les anges terrestres. Et donc si nous ne travaillons pas la lumière que toi, nous devenons des démons. Quand tu vas mourir, quelqu'un qui fait du mal, qui est un criminel, qui tue les gens, quand il meurt, il devient qui? Un démon ou un ange? Vous avez la réponse. Lucifer qui a été précipité là, c'était pas lui. Il faut encore reviser la Bible. Vous voyez, les gens lisent les Écritures saintes sans en avoir réellement les clés et la connaissance. Quand vous prenez Lucifer, en réalité, le mot Lucifer, ça veut dire luxiféré, porteur de la lumière. Donc c'est un nom en réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui attribue. Lucifer n'a rien de diabolique, sinon en réalité quand vous prenez bien les Écritures saintes, si vous comprenez bien la loi des Écritures, vous allez comprendre que chaque être humain est porteur de la lumière. Et le vrai Lucifer, c'est Jésus. Ah oui, vu dans ce sens-là. Bien sûr, parce que Jésus a été porteur de la lumière. C'est-à-dire, le porteur de la lumière, ça veut dire que luxiféré, celui qui porte la lumière. Voilà pourquoi le maître pouvait dire, vous êtes la lumière du monde.
Si la lumière qui est en vous devient ténèbres, alors combien grandes seront ces ténèbres? Si on dit que tu es la lumière du monde, ça veut dire que tu portes la lumière. Et si tu portes la lumière, si on traduit ça en latin, ça veut dire quoi? On dira lux ferre. Donc tu es porteur de la lumière. Donc chaque être humain sur terre est porteur de la lumière parce que c'est un messager de Dieu. Donc si tu es un messager de Dieu. Donc vous pouvez donner à votre enfant le nom de Lucifer. Mais bien sûr que c'est un beau nom. C'est un beau nom. Oui, c'est très noble. Ok. La spiritualité authentique dans l'ère du Verseau. Expliquez-nous cette ère du Verseau. Ça a un rapport avec l'astrologie, les signes astrologiques ou pas? Oui, c'est un très grand rapport avec les signes astrologiques parce qu'en réalité, le soleil fait un parcours autour des cycles zodiacaux chaque année, donc chaque mois en fait. Voilà pourquoi vous avez plusieurs signes zodiacaux, vous avez le bélier évidemment. Donc parmi ces cycles, nous avons avant cette ère du Verseau, il y a ce qu'on appelle l'ère du poisson, qui a été marquée par l'apparition sur la terre d'un grand messager divin qu'on appelle le Maître Jésus, que les chrétiens ont récupéré d'abord le mot Jésus, mais qui en réalité signifie Yeshua, qu'ils ont traduit par Jésus, qui est encore un faux nom encore qu'il faut encore ici parce qu'en réalité Jésus ne s'appelait pas Jésus, hein. Il s'appelait comment? Il s'appelait Yeshua. Voilà. D'ailleurs, les Jean, les Philippe, tous ces sons-là, ce sont des fabrications françaises. Yeshua, parce que Jésus voilà, donc Yeshua n'avait pas un disciple qui s'appelait Philippe, n'avait pas un disciple qui s'appelait Matthieu, il n'avait pas un disciple qui s'appelait Luc, ce sont des noms français. Mais ça, on va revenir avec ça prochainement peut-être dans une émission. Donc, Yeshua ici, qui est Yorushine et qui est arrivé avec l'ère du Verseau. Voilà pourquoi son signe était le poisson. Le vrai signe des apôtres, c'était le poisson. C'était pas la croix. Voilà. Tout ça encore, c'est une fabrication romaine et religieuse. Donc le poisson, c'était le poisson. Ishtish. Donc ce poisson symbolisait l'ère du poisson. Donc l'ère du poisson, c'est la période dans laquelle est arrivé un messager divin qu'on appelle le Maître Jésus, qui a marqué l'histoire et qui nous a laissé une très belle instrument qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne, mais qui aujourd'hui est un peu rentré un peu dans le dogmatisme religieux parce qu'ils ont perverti les enseignements de leur maître. Bon, ça c'est une autre paire de manches, j'y reviendrai prochainement. Et donc après l'ère du poisson, il y a maintenant l'ère du Verseau qui s'ensuit, c'est notre ère actuelle. Dans l'ère du Verseau a commencé en 1962, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à sentir les débuts du signe du Verseau. Et dans cette ère du Verseau, il a été annoncé que les connaissances qui étaient cachées depuis l'Antiquité seront révélées et seront expliquées à l'humanité. C'est ça l'ère du Verseau. C'est ça l'ère du Verseau. Donc l'ère de bouleversement mondial. Ok. Mais cette ère dans l'ère du Poisson, c'était quoi? C'était juste la préparation. Voilà, c'était la préparation en fait. Ok. Qui préparait l'arrivée du Verseau. Maintenant, dans l'ère du Verseau, les connaissances qui étaient secrètes, les connaissances qui n'étaient pas connues, devaient être mises à la disposition de tout le monde. D'ailleurs, le Maître Jésus l'avait déjà dit, il n'y aura rien de secret qui ne restera secret. Tout ce que je vous dis en cachette sera dit sur les toits. Ça veut dire qu'il avait déjà annoncé l'ère du Verseau qui devait venir, où la connaissance mystique a été étouffée pendant des années. Autrefois, on pouvait parler des sciences occultes aujourd'hui, on peut parler de la magie aujourd'hui, parce que si tu parles de magie, bien, forcément on va te tuer. Très mal vu, voilà, tu es très mal vu. Tu peux même être tué. L'Église catholique a tué beaucoup des pratiquants de la haute magie au cours de l'histoire. Beaucoup de nos ancêtres ont été tués en l'accusant de sorcellerie parce qu'ils maîtrisaient certaines sciences mystiques. Aujourd'hui, on a la possibilité de parler magie aux médias. Vous voyez? D'ailleurs, il y a une question que je me suis toujours posée, là, c'est une parenthèse, hein. Vous allez nous aider, on va très vite refermer cette parenthèse. Jésus, lors de sa naissance, lui, il est Seigneur. On dit qu'il est Dieu. Alors comment lui, il est Dieu, il est Seigneur, il est Maître, comme vous dites là, mais ce sont plutôt les mages qui doivent découvrir la naissance d'un Seigneur. C'est pour cette belle interrogation, mais parce que d'abord lui-même était un enfant des mages. Parce que Marie était une prêtresse. Et donc Jésus. Mais on n'a pas dit ça. Oh, ben ça c'est dans les écrits cachés en fait. Tout n'a pas été écrit dans la Bible, c'est dans les livres apocryphes. Marie c'était une prêtresse. C'était une prêtresse en fait. Elle a été initiée. Donc c'était pas juste une vierge comme ça. Non. Il y a énormément des informations que les gens doivent être au courant. Très loin de tout ça en fait. Okay. Parce que le Maître Jésus déjà appartenait à une tradition essénienne. Évidemment, voilà pourquoi les mages d'Orient, les mages ici, ce sont donc des astrologues, c'est de grands pratiquants de la magie qui sont venus célébrer la naissance de l'enfant, qui ont même annoncé la naissance de l'enfant. Et ils ont apporté 3 éléments importants: l'encens, le myrrhe et de l'or. Et ça, ce sont des symboles alchimiques. C'est dans l'alchimie qu'on comprend ça. Et ce n'est pas par hasard. C'est quoi ces éléments-là? Mais ce sont des éléments alchimiques. L'encens, l'or et c'est quoi leur importance? Leur importance, c'est que l'encens symbolise également l'élément air, le myrrhe symbolise l'élément terre, et évidemment l'or symbolise l'élément eau, c'est-à-dire que la dimension divine et spirituelle. Ce sont des outils qui sont utilisés dans l'alchimie. L'alchimie, c'est une des sciences les plus vieilles de la tradition égyptienne.
Voilà. C'est de l'alchimie qui est sortie la chimie moderne. Si nous avons la chimie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des alchimistes. Donc c'est le côté, si vous voulez bien, mystique de la chimie. Et donc les maîtres Jésus, en tant que maîtres qui devaient descendre sur la terre, il fallait qu'on appelait les maîtres des enseignants, il fallait que les mages viennent évidemment l'assister et faire une... En fait, c'était une célébration, mais c'était aussi transmettre également les clés initiatiques. Parce que lorsque la naissance d'un enfant, il faut qu'on entoure de certaines cérémonies spirituelles. Il y avait tout un rituel qui s'est fait. On referme cette parenthèse. On va en parler peut-être un autre jour. On rentre dans l'ère du Verseau. Donc vous avez dit c'est l'ère du bouleversement. C'est l'ère du bouleversement mondial. À tous les niveaux, c'est-à-dire que les croyances anciennes qui étaient dogmatiques vont être bouleversées par de nouvelles révélations. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on est surpris de pouvoir constater que dans cette ère du Verseau, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine religieux, nous avons l'Internet aujourd'hui, les gens ont accès à l'information aussi facilement que possible, mais c'est parce que ça avait été annoncé. C'est comme ça que le Verseau fonctionne. Et c'est aussi l'ère de la coopération mondiale, c'est l'ère de l'unité, c'est l'ère de la synthèse, c'est-à-dire que toutes les connaissances qui ont été éparpillés seront réunis en un seul endroit. Donc nous sommes dans une ère où il faut plutôt travailler sur l'unité mondiale. Il faut travailler sur la coopération, sur la fraternité du monde. Et tout ce qui évidemment alimente un courant de haine et de division, ben, vont subir, parce que cette ère, c'est une ère d'unité dans le fond. Voilà, c'est une ère où il faut tendre vers l'unité. Voilà pourquoi aujourd'hui toutes les divisions religieuses, parce que les plus grandes guerres du monde ont été les guerres religieuses. Voilà, chacun évidemment ont tué les autres à cause de son Dieu. Mon Dieu à moi est vrai, votre Dieu est mauvais, on tue l'autre, comme avec l'islam. Donc il faut mettre fin à tout ça, parce qu'en réalité Dieu c'est l'amour, c'est le principe d'amour. Et si on est avec Dieu, on ne devait pas en réalité passer notre temps à se contredire inutilement. Donc l'ère du Verseau, c'est pour mettre fin aux discussions inutiles, c'est pour remettre tout en place et faire en sorte que les gens comprennent le sens vrai de la spiritualité, et pour mener aussi la disparition de la religion, parce que la religion est un outil qui a été utilisé par les Occidentaux pour exploiter les masses. Donc la religion, c'est l'outil d'exploitation des masses qui conduit l'être humain à devenir de plus en plus médiocre, parce qu'il ne peut pas comprendre la spiritualité authentique. Donc grâce à la spiritualité authentique... Vous confirmez ce que les gens disent toujours, que la religion, c'est l'opium du peuple. Comme disait Karl Marx, il n'y a pas un outil plus puissant que la religion pour pouvoir manipuler le peuple. Donc une des armes qui a été utilisée au cours de l'histoire pour manipuler le peuple depuis l'origine, c'est la religion, qui est une forme de déformation des besoins spirituels de l'humanité. Vénérable grand maître, est-ce que la spiritualité authentique a un lien ou un rapport avec nos traditions africaines? Mais bien sûr que la spiritualité authentique, c'est le retour à l'ancestralité africaine. C'est le retour à la tradition mère. Parce que la tradition spirituelle, la religion, l'ascension occulte, tout ça repose d'abord sur la tradition africaine. Parce que nos ancêtres, évidemment, avaient compris depuis l'origine qu'il y avait une sagesse qui avait été donnée aux premiers humains. Et cette sagesse, on appelle ça la sagesse primordiale, la première sagesse. C'est-à-dire la tradition, c'est l'intelligence divine rendue accessible à l'intelligence humaine. Et donc cette tradition première qu'on appelle la sagesse divine, c'est ce que les Araméens, en langue amarien que appelait Jésus, on appelait ça mag, c'est-à-dire magie. Donc la magie, c'est la sagesse première, la première sagesse. Et cette sagesse première, c'est la tradition ancestrale de l'Égypte antique, des Africains. Donc quand nous prenons par exemple la tradition Congo par exemple, qui a commencé en Éthiopie, qui est descendu en Égypte, qui a fondé la tradition égyptienne, mais les Congos, les Bantous que vous êtes, vous et moi, mais c'est nous qui étions autrefois les détenteurs de ce savoir, qui a été récupéré par les autres. Et aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, il faut que ce savoir revienne vers nous-mêmes. Et donc, nous, Africains, en réalité, on est censé reprendre la connaissance ou la sagesse de nos ancêtres. Et cette sagesse, il faut qu'on prenne conscience. Hein. Mais il faut qu'on prenne conscience. Parce que tel que les choses sont parties maintenant, un Africain lambda, tu lui parles de tout ça, il va te dire non, 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 ça c'est satanique, c'est démoniaque et tout ça. Mais ce n'est que normal, parce qu'il a été instrumentalisé dans ce sens-là, parce que la croyance a le pouvoir de détruire quelqu'un. Vous avez un grand travail. Hein. Avoir un grand travail. Nous avons tous un grand travail à faire, c'est pour voir, il faut quoi? Il faut valoriser nos valeurs culturelles, il faut valoriser notre ancestralité culturelle. Il faut montrer que l'Afrique, depuis longtemps, a été la première civilisation dans le monde. C'est nous qui avons civilisé l'Europe. On a dit que notre tradition, c'est la sorcellerie. C'est le diable. L'histoire est toujours écrite par des vainqueurs. Ils ont été des vainqueurs, ils nous ont imposé leur histoire. Maintenant, nous avons encore la possibilité aujourd'hui dans l'ère du Verseau de reprendre notre propre histoire et de le prouver
par A et Z, à quel point que nous avons civilisé l'Europe. Tout ce que les Blancs ont aujourd'hui, ils ont pris ça en Afrique. Et donc la science des Africains, c'est la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, c'est ce qui a donné naissance à Nonkisi, que nous avons oublié, qui sont notre technologie de base. Voyez-vous, aujourd'hui l'Africain commence à prier un Dieu étranger qu'il ignore, qu'il ne connaît même pas, mais il a oublié les dieux de ses ancêtres. Et c'est très dangereux, parce qu'en réalité, nous devons d'abord prier les dieux de nos ancêtres. C'est ça que j'avais posé comme question. Les dieux que nos ancêtres ont priés, c'est le Dieu vrai. Et pourquoi nous on est dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? En fait, on est dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que, bien entendu, on nous a déformé l'histoire des choses. Et ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu des ancêtres juifs, là encore, il faut comprendre qui sont les Hébreux. Parce que nous confondons les Hébreux de la Bible avec les peuples hébraïques actuels. Les Juifs de l'Israël actuel est une création américaine. Donc ça a été créé en 1948. Mais les Hébreux dont tu parles dans la Bible, en réalité, parmi ces Hébreux, il y en avait deux. Il y avait des Hébreux qui sont partis donc de Sem, il y avait des Hébreux qui étaient des Congo, mais dont je parlerai plus tard. Des Congo? Bien sûr. Oh, nous sommes des Hébreux. Donnez-nous envie de venir justement à cette conférence. Je vous laisse 1 minute 30 pour en parler. En tout cas, merci beaucoup. J'invite la population de Kinshasa surtout, tous les chercheurs sincères, tous les amoureux de la vérité, de la connaissance vraie. Je vous invite à participer donc à notre grande conférence qui va se tenir donc le 6 septembre. En tout cas, ne manquez pas. Je vous passe les coordonnées téléphoniques pour les plus amples renseignements. Vous pouvez nous appeler sur le plus 243 818 671 13 6, plus 243 818 671 136. Donc voilà le coordonnées téléphonique pour nous appeler à la fin de cette émission pour pouvoir prendre des éventuelles informations concernant la conférence. Donc la participation à la conférence, c'est $30 le prix standard et $250 le VIP. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Vous serez en face de l'avatar de synthèse, guide suprême de l'humanité, le souverain vénérable grand maître Anaël. Comme vous le savez, impossible n'a jamais été Anaël, quelle que soit votre souffrance, vos difficultés, vos problèmes, votre situation. En tout cas, veuillez me rencontrer et nous allons discuter ensemble. Je suis certain que vous serez satisfait. En tout cas, merci beaucoup, mon vénérable grand maître. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, vous avez compris, mesdames, messieurs, que nous ne pouvons pas tout évoquer. On a essayé juste d'en parler comme ça, de manière vraiment ramassée. Les détails, mais vraiment tous les détails, ce sera dans cette conférence. Venez, c'est pour ce 6 septembre 2025. Donc, vous avez dit au centre des handicapés. Voilà, au centre des handicapés à Aix-Huilery, là. Voilà, donc on sera là. Venez et nous allons tout apprendre autour de la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau. Donc je voulais rappeler encore le numéro de téléphone pour ceux qui me suivent, c'est le plus 243 818 671 136. Merci. Voilà. Merci à vous également de nous avoir suivis. Oui, à la télévision, le temps c'est l'argent. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, de poser votre question, du moins pour ceux qui vont aussi nous suivre sur YouTube. Vous laissez votre commentaire et on va faire un effort pour rappeler le vénérable grand maître Anaël pour nous donner d'autres explications. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.